Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer le match qui vient juste de se terminer, qui opposait Barcelone face au Real de Madrid. Match décisif pour les deux équipes qui n'avaient pas d'autre choix pour le Real que de gagner ce match pour espérer racoler au peloton de tête et revenir à un point de Barcelone. Verdict vient de tomber, 4-3 pour le Football Club de Barcelone. D'entrée de jeu, M. Boris Kimboala sera avec nous aujourd'hui pour débriefer ensemble cette rencontre qui vient juste de se terminer. Qu'en penses-tu, M. Boris Kimboala, de ce match d'entrée de jeu? Déjà, je tiens à saluer tous les spectateurs, tous ceux qui vont regarder ce débrief. Merci de nous suivre et merci de liker et de commenter cette vidéo. Je ne sais pas par quel bout prendre ce débrief. Moi, ce qui me parle dans ce match, c'est le chiffre 4, qui pour moi symbolise le nombre de fois dans cette saison où le Real a perdu face au Barça. Ouais. Donc, ce score qui se solde par 4-3 vient illustrer ces échecs chroniques face au Barça, cette incapacité à vaincre le Barça cette saison. Et puis, globalement, ce match vient résumer toutes les forces et faiblesses de ce Real Madrid, mais aussi du Barça. Parce que on a vu, certes, le Barça a pu gagner ce match après avoir été mené par 2-0, mais ce Barça, qu'est-ce qu'il est quand même fébrile, cette équipe, qui concède énormément de buts. Et je pense que c'est ce qui leur a coûté la Ligue des Champions, parce qu'ils n'ont pas su rester costauds, solides en défense. Pour ce qui est du Real Madrid, cette saison, elle est à vite oublier et à passer à autre chose, passer à la saison prochaine, parce que les errements défensifs, l'incapacité à cette équipe à jouer collectif et à rester compact au milieu de terrain a été quelque chose que le Real a traîné comme un boulet tout au long de cette saison. Donc voilà ce que je peux dire d'emblée. Je partage complètement ton analyse. Donc, effectivement, ce match a été un match qui nous a... En fait, nous, on n'était pas vraiment surpris par rapport à la physionomie de jeu déjà, parce que Barcelone, on sait tous qu'ils sont très forts en attaque avec des fulgurances venant de toutes parts. Et dans le chef d'orchestre, Lamine Yamal et Rafinha, ils ont fait encore un excellent match aujourd'hui. Et par contre, le problème de fond avec le Barça, c'est surtout la défense. Comme tu as su bien le dire. La défense du Barcelone, elle est tellement poreuse qu'ils peuvent marquer 10 buts et encaisser 10. Et ça, d'ailleurs, ça a été leur point faible et qui a coûté à cette équipe magnifique la probable qualification pour la finale, qui aurait été de très bon augure pour eux, pour leur permettre éventuellement de gagner cette finale. Et pour ceux qui du Real de Madrid, same old, comme disent les anglophones, c'est-à-dire ça ne change pas. On est resté dans les mêmes perspectives que lors du début de la saison, avec un Real de Madrid qui a eu même cette opportunité de mener 2-0 grâce à Kylian Mbappé, on va reparler tout à l'heure, mais qui n'a pas su conserver le score. Faute à une défense qui n'est pas très solide. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais lors des précédentes campagnes de Ligue des Champions, ce qui faisait la différence avec le Real Madrid, c'est qu'ils avaient une très bonne attaque, un bon milieu de terrain et surtout une très belle défense. Et aujourd'hui, depuis le début de saison, le Real Madrid, la défense du Real est assez poreuse. Elle encaisse beaucoup de buts. Et pourtant, aujourd'hui, Kylian Mbappé a fait un grand match en attaque. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Les deux compositions d'équipe ont été vraiment ouvertes. On avait un 4-2-3-1 de la part du Real de Madrid et même classement au niveau du Barcelone. Au Real Madrid, on avait dans les buts Thibaut Courtois. On avait respectivement en défense Raúl Asensio, Aurélien Tchouaméni, qui était là pour pallier en fait l'absence de Rudiger qui est suspendu jusqu'à la fin de la saison, pour la raison que nous connaissons tous. Latéral gauche et droit, respectivement, on avait Fran Garcia et Lucas Vazquez. Nous savons tous que Lucas Vazquez, il est capitaine second après Modric, mais il n'est pas très bon à ce poste de latéral. Et au milieu du terrain, on avait Fodé Valverde, Dani Ceballos, qui lui est pourtant bon, il pouvait pallier en fait à cette manque de vivacité au milieu du terrain dont peut faire preuve des fois Luka Modric vu son âge. Et on avait par la suite sur les côtés Vinicius Junior, Arda Güler, le Turc qui est revenu en force après son dernier but lors du dernier match de la Liga. Et on avait Kylian Mbappé en pointe et au soutien, on avait Jude Bellingham. Donc, un classement classique du côté de Barcelone,
C'était un copier-coller en fait de la même équipe qui a joué face à l'Inter de Milan à une différence près. Et on avait en défense en fait Garcia, Popo Cubarsi, Inigo Martinez, Chesney dans les buts, latéral gauche et droit Garcia et Gérard Martin. Le terrain Frankie de Jong, Pau Gonzalez et on avait Lamine Yamal, Raphaël sur les côtés, Ferran Torres et Dani Olmo en soutien. Il y avait pas Pedri aujourd'hui. Non, pardon, Pedri, il était là. Pedri Gonzalez était là avec Frankie de Jong. Donc, on avait exactement la copier-coller, en fait, un copier-coller, pardon, du classement qu'on a eu face à l'Inter de Milan. Le match a commencé, hein, comme on l'a tous vu, un match décousu. Le Barcelone avait du mal, en fait, à prendre un peu le contrôle de la balle. Et ils ont été pris en contre de vitesse grâce à des passes bien lancées, premièrement par Vinicius Junior qui a fait une excellente passe à Kylian Mbappé, qui a été fauché par la suite par Chesney, par Chesney, penalty pour le Real de Madrid. Et Kylian Mbappé a fini par transformer ce penalty à la 5e minute de la rencontre. On pensait tous qu'il était hors jeu parce que on pensait que Pau Cubarsi couvrait, mais malheureusement, il n'était pas hors jeu pour le Barcelone et Kylian Mbappé ouvrait le score. Il a réitéré encore suite à une belle passe encore venant de Vinicius Junior cette fois-ci, à la 14e minute pour ajuster le gardien et tromper 2-0. Et jusqu'à ce point-là, on pensait que le match était terminé pour Barcelone. Malheureusement, on a tous su, on a pu apprendre à nos dépens après que Barcelone, ils sont revenus dans la rencontre et d'une manière qui a permis à cette rencontre d'aller un peu à la volo. Monsieur Kibola, j'ai une question pour vous. Par rapport à la forme actuelle de Barcelone, est-ce que d'entrée de jeu, tu pensais que le Barcelone devait déjà gagner cette rencontre ou que ça devait être une formalité pour eux? Vu l'état de forme actuel, parce que pour être franc avec toi, moi je pensais que vu qu'ils ont eu un choc face à l'Inter de Milan, qu'ils devraient éventuellement pas prendre, voir un peu cette rencontre sous le même angle, c'est-à-dire qu'ils devaient peut-être commencer la rencontre différemment. Qu'as-tu pensé de ce regain de forme solide de Barcelone, même après une défaite face à l'Inter de Milan? Non, mais après, dans le foot, il faut toujours se garder de certitude parce que on sait que dans le foot, tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Non, c'est vrai en plus. Même si je savais que Barcelone était, de par son collectif et par ses individualités, supérieur au Real Madrid, mais à aucun moment j'avais la certitude qu'ils allaient remporter ce match. D'autant plus que ils sortaient d'un match de Ligue des Champions où ils ont jeté énormément de force et où psychologiquement ils ont pris un coup sur la tête. Donc je me suis dit que ça permettrait au Real Madrid d'avoir peut-être les ressorts un peu psychologiques de pouvoir aller bousculer ce Barça. Et force est de constater au regard de ce match et que force est de constater au regard de ce match que Barcelone n'a pas du tout été perturbé psychologiquement. Ouais, c'est vrai. Ils ont eu du mal à rentrer dans ce match, mais très vite, ils ont retrouvé leurs automatismes. Ils ont ensuite déroulé leur football, même avec deux buts de retard. Ils ont très vite su revenir au score et finalement gagner ce match. Donc, encore une fois, je trouve que ce que le Real a démontré ce soir, c'est une suite logique de ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais plus vu le Real montrer un tel faible niveau de rivalité face à son ennemi juré, son rival du championnat. Il faut remonter aux années 2000 sous l'ère de Ronaldinho et Eto'o pour voir un Real qui se faisait malmener à tous les coups par Barcelone. Et donc là, on a l'impression un peu d'assister à ce retour de supériorité de Barcelone par rapport au Real Madrid. Après, au Real Madrid, bien entendu, il faut contextualiser tout ça par le fait que il y a eu pas mal de changements, notamment avec le départ de Kroos, qui était un joueur central au milieu du terrain qui fait tant de mal dans le jeu du Real Madrid, mais aussi la blessure
de Carvajal, qui était un Oui. joueur qui amenait énormément de danger, qui faisait des différences par ses centres, mais aussi par sa capacité à marquer des buts. Donc, c'est tout ça Ah, je suis mis d'accord bout avec à toi. bout permet Mm. de comprendre un peu ce déséquilibre dont souffre ce Real Madrid aujourd'hui. Donc, si je m'en tiens à ce que tu viens de dire, peut-on parler de fin de cycle alors du côté de Real? Ah oui, clairement, ce serait pas exagéré de dire que c'est une fin de cycle parce que Carlo Ancelotti qui est arrivé après avoir donné une Ligue des Champions, qui est revenu, qui a redonné une Ligue des Champions avec une équipe qui marchait super bien, avec une tactique de jeu qui était très cohérent avec les joueurs qu'il avait, aujourd'hui n'est plus capable de répéter cette même magie. Donc, on est dans une situation où le coach n'est plus capable, sans nul doute, de convaincre ses joueurs, de, 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 de convaincre ses joueurs, mais aussi de faire fonctionner son système de jeu. Donc là, je pense que son départ est d'ores et déjà acté. Il y a probablement, comment on l'appelle, Xavi Xabi Alonso Alonso? Ouais. qui, dans les prochaines semaines, devra le remplacer et mettre en place une nouvelle équipe, un nouveau staff et voilà, orienter le Real vers une nouvelle ère qui sans nul doute, va donner lieu à une nouvelle configuration au sein de cette équipe avec des joueurs qui sont aussi, en termes d'âge, arrivés en fin de cycle. Je pense notamment à Modric, qu'on n'est cité que lui. Donc oui, clairement, on est à une fin de cycle. En tout cas, je partage à 100% ton point de vue. Éventuellement, c'est une fin de cycle pour moi aussi parce que, bah, pour les mêmes raisons que toi, hein. Modric, lui, il est très bon, il a rendu des grands services. Moi, j'étais convaincu, en fait, que c'était vraiment une fin de cycle lors de la dernière finale de la Copa, en fait. Voir un Modric, ce joueur de classe mondiale, louper cette relance. C'est bien que l'autre joueur n'a pas vraiment attaqué la balle, Brahim Diaz, comme il fallait lors de la finale de la Copa. Mais le voir, lui, à ce niveau-là, lui qui a l'habitude des grosses rencontres, des grands rendez-vous, louper cette relance simple pour un joueur de classe mondiale comme lui, tu dis, ah ouais, là, c'est bon, là, il fait son âge. Éventuellement, il faudrait qu'il aille se reposer ou peut-être le rester dans l'équipe, mais rester sur le banc de touche pour voilà, apporter un peu de son expérience et aussi motiver les jeunes qui viendront par la suite. Effectivement, je pense que Xabi Alonso aussi, il arrive, hein, le cas échéant, il pourra éventuellement permettre à insuffler un nouvel élan à cette équipe. Et je pense qu'ils vont repartir sur une nouvelle base pour revenir dans les standards qui sont les siennes. Hein. Parce que ben, c'est une équipe éventuellement qui joue généralement avec un très bon milieu de terrain, avec la technique de Toni Kroos. Je pense que Xabi Alonso va ramener 2 ou 3 joueurs de Leverkusen dans ses bagages qui pourront éventuellement voilà, aider aussi et recruter 2 ou 3 joueurs d'autres joueurs pour voilà, insuffler un souffle nouveau dans cette équipe-là et repartir sur une nouvelle base pour peut-être espérer gagner un autre trophée la saison prochaine. Voilà un peu ce que je peux dire par Oui, rapport à cette sorte de fin de cycle. Côté Barcelone, moi, je voulais quand même qu'on puisse les féliciter aussi par rapport à l'apport d'Hansi Flick. Hansi Flick, ça a toujours été l'artisan des scores un peu fleuves. Hein. Lorsqu'il était au Bayern de Munich, c'est lui d'ailleurs qui était là, le coach lorsqu'ils ont écrasé Barcelone. Même lors de la finale de la Coupe du Monde, non, pas lors de la Coupe du Monde au Brésil, il était, je crois, l'adjoint aussi de l'Allemagne qui avait corrigé le Brésil à domicile. Lui, c'est pour moi, je pense que c'est un très très bon coach. Et moi qui suis supporter du Paris Saint-Germain, il a été aussi celui qui m'avait battu mon équipe en finale de Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est un très bon coach. Et par contre, lui, ce qui lui manque par rapport au Bayern de Munich, l'équipe qu'il avait au Bayern de Munich, c'est une bonne défense. Barcelone n'a pas une bonne défense. Ils sont très passifs en défense, c'est-à-dire qu'ils peuvent marquer 10 et en encaisser 10 et même perdre, ou même 11. Et aujourd'hui, ils ont fait montre des mêmes déficits. Et on l'a tous vu, en fait, que c'est une équipe est tellement belle en attaque, avec des très bons joueurs techniques, très bon balle au pied avec comme chef d'orchestre Lamine Yamal et Rafinha. Mais à côté de ça, on a une défense qui est assez poreuse. Cubarsi, il a beaucoup de fougue de jeunesse, mais des fois, il fait des bêtises bêtes et il commet des bêtises. L'autre, là aussi, il s'appelle comme Inigo Martinez. Lui aussi, il est bon, mais il fait des bêtises. Le capitaine, l'Uruguayen, là aussi, quand il rentre, des fois, il fait des bêtises. Donc voilà, c'est une équipe un peu
une équipe un peu voilà qui souffre de ses qualités. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir qu'ils puissent eux aussi reconstruire s'ils espèrent éventuellement l'année prochaine espérer gagner la Ligue des Champions. Cette année, je pense que pour le Real Madrid, ils disent adieu au titre suite à cette défaite. Mais l'année prochaine, les cartes vont être, ils vont rabattre les cartes et je pense que ça va être encore un peu plus serré que cette année. Cette année, on a eu en fait l'Atlético Madrid qui a mené la cadence jusqu'à un certain moment. Ils ont fini par craquer faute d'avoir un bon conséquent. Ensuite, c'est Real Madrid qui a pris le relais. Ils sont passés devant. Après, ils ont redonné la place à Barcelone, ainsi de suite. Ils ont fait un jeu de ping-pong et jusqu'à arriver à cette rencontre où je pense que pour moi, ce soir, le titre a été joué et le Real Madrid, pour moi, a perdu le championnat ce soir et ce sera le Barça, sauf erreur de dernière minute, qui va remporter cette année la Liga. Je voulais revenir avec toi, M. Boris Kimboala, sur la performance de, tu vois, je l'aime bien, hein, Kylian Mbappé. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance aujourd'hui et de façon globale, qu'as-tu pensé de sa performance tout au long de la saison parce qu'on est déjà vers la fin de la saison, sachant que pour ce soir, il est passé meilleur buteur de la Liga suite à son Alors, triplé. avant de parler de Kylian, moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu abordais tout à l'heure concernant Flick. Je trouve qu'effectivement, c'est un très, très bon entraîneur qui exploite à la perfection à la fois sa mentalité allemande, mais aussi une philosophie de jeu qui est très conquérante, très ambitieuse, qui va toujours de l'avant. Et cette année, ça a vraiment payé. Et on voit que cette équipe de Barcelone est complètement irrésistible sur le flanc de l'attaque. Maintenant, c'est une équipe qui a aussi les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qui souffre énormément d'un manque d'agressivité au niveau de la défense par le manque des joueurs clés capables d'imposer un jeu physique au niveau de la défense. Et comme je le disais depuis tantôt, c'est à cause de cela que Barcelone n'est pas en finale de la Ligue des Champions. Donc oui, si Barcelone continue sur cette lancée-là, peut-être que la saison prochaine, en faisant les ajustements nécessaires au niveau défensif, Ouais, c'est vrai. ils vont pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Maintenant, en ce qui concerne Kylian Mbappé, c'est une saison un peu, je dirais mitigée. Mitigée parce que c'est un joueur qui, certes, au niveau performance individuelle, va avoir sans nul doute son trophée de Pichichi pour avoir marqué, il en est à quoi, 34 buts? Non, oui, il est passé, oui, dans ces eaux-là. Je me suis Oui, vérifié voilà. rapidement pour Donc, ne pas me tromper. Mm. il aura sans nul doute le titre de Pichichi, et c'est tant mieux pour lui, pour sa Mm. première saison au Real Madrid. Par contre, son parcours, ou en tout cas sa première saison au Real Madrid, aura été entaché de pas mal d'irrégularités, notamment lors des grands matchs de Ligue des Champions, parce que c'est un joueur qui a été acheté à grand prix pour apporter ce niveau de compétitivité qui permettrait au Real Madrid de franchir un cap important, notamment en Ligue des Champions. Donc, certes, il a été performant en championnat lors des matchs avec des équipes plutôt moyennes, mais en Ligue des Champions, on l'a très peu vu, notamment lors du dernier match face à Arsenal. Il n'a pas su montrer, hisser son niveau de jeu pour permettre au Real Madrid de remporter, en tout cas de franchir cette étape et aller se qualifier pour la demi-finale. Alors, bien entendu, tout n'est pas à mettre sur le dos de Kylian. Il n'est pas non plus le seul joueur sur qui repose l'entièreté des contre-performances du Real Madrid et de la catastrophe footballistique de cette équipe. Il y a des joueurs comme Vinicius qui est un taulier, qui est un joueur majeur de cette équipe qui n'a pas cette saison su se montrer à la hauteur de ses standards habituels. C'est un joueur qui jusque-là nous avait habitués à peu près 20 buts Ouais, en c'est un moyenne bon point que tu par soulèves là. saison.
Et exactement, là, ouais. cette saison, il est en dessous de cette moyenne-là. Ça en dit long sur ses contre-performances en Ligue des champions. Mmh. Et si on rentre un peu dans l'analyse, bah, pour expliquer toutes ces contre-performances du Real, et ben, ça s'explique entre autres par le fait que l'arrivée de Kylian Mbappé a complètement chamboulé, bouleversé la structure même de cette équipe dans sa façon de jouer, dans sa façon de combiner. Donc, oui, pour répondre à ta question, Kylian, il aura été individuellement, il aura été bon. Il aura marqué ses 34 buts, ce que n'avait Là, même pas pu atteindre Ronaldo. Mais mmh. collectivement, ça aura été un échec pour le Real Madrid. Et les dirigeants du Real Madrid feront vite fait, feront mieux de trouver des joueurs clés dans les postes clés, notamment au milieu de terrain et Oui. sur les côtés, pour pouvoir redonner au Real Madrid la compétitivité dont il a besoin pour Mmh. réaffirmer son leadership aussi bien en championnat qu'au niveau européen. Parce que franchement, le Real a été la risée de tout le monde cette saison. Le Real Madrid n'a pas pu gagner face à Barcelone cette année. C'est vrai que c'est un peu dommage. Et tu as bien su de l'expliquer, hein. La dernière fois que c'est arrivé, ça remonte à des lustres déjà. Et pour Kixte Bandji, bah moi je suis supporter de l'équipe de France, donc forcément pour moi c'est un joueur exceptionnel pour moi et c'est le capitaine de mon équipe. Mais cette année, pour une première saison, il s'en sort pas mal. Il a fait de son mieux, il a, il est arrivé, c'était difficile les premiers temps, il a su rebondir, il a fait montre des capacités mentales assez remarquables pour rebondir. Et là, il en est à 27 buts en championnat, il est passé à 2 buts devant les Robert Lewandowski, il a un peu plus de 34 buts, je pense, ou 33 34 buts dans son ensemble, toutes compétitions confondues. Voilà, pour une première saison, je pense que c'est top. Effectivement, il arrive dans un collectif qui avait du mal à se reconstruire. Et je pense qu'il peut faire plus que ça. Et on attend de lui plus que ça, je pense, du côté du Real Madrid. Mais voilà, donnons-lui les possibilités d'avoir une belle équipe. Et je pense que tu as bien su le dire, avec des joueurs au milieu du terrain qui pourront le nourrir. Et aussi avoir un Vinicius. Parce que si Vinicius était encore en pleine forme comme l'année dernière, Mbappé aurait été encore plus bon que cette année. Et malheureusement pour Vinicius Junior, cette année, c'était une catastrophe. Une véritable catastrophe Ouais. parce qu'il n'a pas été très bon. Je sais pas, peut-être c'est dû au fait que Mbappé est arrivé, il veut prendre un peu la lumière un peu plus que lui. Je sais pas, je ne pourrais pas aller jusque-là, mais cette année, il n'a pas été très bon, Vinicius. Et la preuve, aujourd'hui, il s'est encore blessé lors de la rencontre. Juste, en fait, assez symbolique pour voir un peu que c'est un joueur, en fait, qui n'a pas été peut-être touché par le fait qu'il ait loupé le ballon d'or. Après, là, je pourrais pas aller jusque-là aussi. Mais voilà, cette année, il n'a pas été très, très bon comparé aux années précédentes. Et je pense que pour l'année prochaine, il va falloir qu'il revienne, en fait, sur des nouvelles bases avec un nouvel entraîneur et qui se donne encore à fond pour espérer éventuellement retourner dans ses standards et un peu plus de 20 buts la saison pour un grand Vinicius aurait donné la victoire au Real Madrid, ça j'en suis sûr. Et la preuve, on a vu que les années dernières, Vinicius, quand il était en forme, il faisait des grandes choses, hein. Et grâce à lui tout seul, même avec Rodrigo sans Mbappé, bah, le Real était tellement fort, il faisait peur à tout le monde. Et malheureusement, cette année, un Vinicius à ce niveau-là, c'est pas grand-chose. Oui, oui, Mm. effectivement, tout le problème réside dans le système de jeu et les choix tactiques que Carlo Ancelotti a fait tout au long de la saison. Autant l'année dernière, la saison dernière, ils évoluaient dans un système 4-4-2 avec qui offrait énormément de liberté à Bellingham de pouvoir monter et marquer des buts. Il en a mis, je crois, une vingtaine la saison dernière. Oui, Autant cette saison, ils ont joué en 4-4-3 avec cette obsession à vouloir faire jouer tout le monde au risque de contrarier certaines stars de l'équipe. Et cette volonté à vouloir faire jouer les trois a desservi en fait les intérêts stratégiques de l'équipe. Donc, je pense que tout ça a pesé dans l'échec footballistique du Real Madrid cette saison. Donc, je pense que les dirigeants du Real sont conscients de tout ça et qui vont essayer de laisser un peu plus de liberté au ouais. nouvel entraîneur qui va arriver d'imposer sa philosophie de jeu avec les joueurs qu'il aura demandé. Complètement. Je peux pas dire plus que ça. Éventuellement. C'est tellement clair et tu as tout bien résumé. On arrive à la fin de ce débrief, pour ne pas aller trop loin. Quel est ton dernier mot? Quelles sont les perspectives à venir pour le Real Madrid et pour le Barcelone, selon toi?
Eh ben, déjà, je tiens à remercier Barcelone parce que ça reste un rival, mais ça reste Ah, un c'est bizarre rival quand même qu'on sportif. puisse respecter son adversaire à ce point-là. Ça veut Ah dire oui, que mais t'es fair play, en fait. mais absolument, il faut être fair play et reconnaître que Barcelone a tout le mérite de gagner ce match ce soir, mais aussi de gagner le championnat. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Donc, félicitations à eux. Par contre, pour le Real, tout n'est pas non plus à rejeter. Parce que quand tu vois la façon dont joue Kylian Mbappé aujourd'hui, avec ce triplé qu'il met quand même face au Barça, Mais il faut le faire quand même. ça Faut le laisse, faire. Faut ça, le faire, ouais. ça laisse, ça Exactement. laisse penser que si on arrive à colmater les brèches au niveau du milieu du terrain, on pourrait avoir l'année prochaine une vraie équipe capable d'être compétitive en attaque, mais aussi d'être robuste au niveau de la défense et du milieu. Donc pour moi, ça augure quand même de meilleures perspectives pour la saison prochaine. Et j'espère que les dirigeants du Real Madrid sont en train de réfléchir aux joueurs qu'il va falloir acheter lors de lors du mercato estival Ouais, c'est pour vrai. pouvoir, Mm. pour pouvoir préparer au mieux la saison prochaine. Voilà, ben, je pense que c'est le dernier mot pour la suite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et que vous soyez supporter du Real de Madrid ou de Barcelone, on aime tous le beau jeu et c'était un plaisant de voir ces deux équipes tout au long de la saison. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Encore merci à Monsieur Boris Kimboala d'avoir été avec nous tout au long de la saison. Et avec ses commentaires qui sont assez pertinents, c'est toujours un grand plaisir. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao. À très bientôt. Ciao, ciao.